Bonjour, bonjour, soyez-vous tous la bienvenue aujourd'hui. Je vous bénis dans le nom du Seigneur et j'en profite également pour vous dire merci. Merci d'aimer nos vidéos, merci de les partager et merci de vous souscrire à notre page YouTube. Je suis absolument honorée et humble devant vous. Ces vidéos, ces émissions ne seront pas ce qu'elles sont aujourd'hui sans votre apport, donc je vous remercie. Et si jamais tu nous regardes pour la première fois, s'il te plaît, n'oublie pas de souscrire, mais surtout de partager la vidéo pour encourager quelqu'un. Alors, aujourd'hui, je viens vers nous et je veux parler de quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je vous assure, ça n'a pas été facile cette semaine de trouver les thème et j'ai cherché la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Et le Seigneur m'a inspiré le thème que je vais aborder aujourd'hui et je lui dis déjà merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler, le thème de ce message va s'intituler Distraite, loin de Dieu. Alléluia. Et pour commencer, comme vous le savez, prenez vos Bibles et j'espère que vous m'écoutez quand je dis de prendre vos Bibles. Allez-y chercher vos Bibles, un calepin pour noter et quelque chose pour souligner le verset. Parce que je voudrais qu'à la fin de l'émission, même si tu as oublié tout le blablabla, tout ce que je vais dire qui vient de moi, une chose que je voudrais que tu gardes, c'est la parole de Dieu. Alors, mémorise ces versets, souligne-les, relis-les et demande au Saint-Esprit de te parler au travers de sa parole parce que la parole de Dieu est vivante. Alors, prenez vos Bibles, nous avons 2 versets et nous allons commencer. Thank you, Jesus. Seigneur, je te bénis et je te souhaite la bienvenue au milieu de nous. Conduis-moi, Seigneur, donne-moi la clarté. Bénis toutes les personnes qui me regardent et glorifie ton nom. In the name of Jesus. Amen. Premier verset, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Je lis la parole de Dieu. Je dis cela dans votre intérêt. Bon, attention, une minute, revenons rapidement. J'ai donné une petite définition. Distraite, loin de Dieu. En fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être distraite? Commençons par là. Alors, distraite, c'est lorsque on n'est peu attentif. On n'est peu attentif à ce qui est dit ou à ce qu'on fait, c'est-à-dire on n'est pas focalisé sur quelque chose, on est distrait. Par exemple, tu es en train d'étudier tes leçons et après 1 minute, quelqu'un t'appelle, allons jouer au ballon, tu déposes tout, tu es maintenant dans le ballon. C'est de la distraction parce que tu perds le focus sur l'essentiel pour faire quelque chose d'autre. Ça, c'est ce que je voulais dire pour commencer. Maintenant, repartons aux Écritures. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Je lis la parole de Dieu. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alléluia. Le 2e verset, Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Je vais parler de distraction. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous sommes conditionnés à la distraction. Et la distraction a cette capacité-là, cette habilité-là de nous empêcher d'écouter. Lorsqu'on est distraite, ça nous empêche d'écouter, de réfléchir, d'être attentive, d'être tranquille, de s'asseoir, d'entendre Dieu nous parler. On est debout, on est distrait. C'est une des raisons que plusieurs chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Le Seigneur ne m'a pas parlé, mais va te parler à quel moment? Qu'est-ce qui nous distrait? Nous sommes distraites dans des choses qui ont peu d'importance. C'est des choses comme ça que l'ennemi aujourd'hui met devant nous pour nous éloigner de la présence de Dieu. Alors, la distraction est un danger spirituel. Un enfant de Dieu qui vit dans la distraction est dans un sérieux danger spirituel. Parce que la distraction, lorsqu'on est distrait de la chose de Dieu et qu'on focalise notre temps, notre énergie à faire ce qui a moins d'importance, on s'éloigne.
Et les distractions, aujourd'hui, nous en avons tellement. Je ne vais même pas m'aventurer. Nous sommes distraites parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où il faut juste passer le doigt. Tu cliques ici, tu cliques là-bas. On est sur YouTube, on est dans les réseaux sociaux. On peut passer 5, 10 heures dans ses affaires. On est dans les Congos, ça, dans les affaires des gens. On se mêle de ceux qui ne nous regardent pas. On passe du temps dans des futilités. On est dans des centres d'achat, à dépenser l'argent qu'on n'a pas. On est dans les maisons des gens pour aller gaspiller les noms des autres. On est partout, mais pas où on devrait être en tant qu'enfant de Dieu. Et le diable, c'est sa nouvelle gadget. Ce qu'il tient entre ses mains en ce moment, c'est la distraction. Et il a réussi à distraire les enfants de Dieu. Et le Seigneur m'envoie nous dire aujourd'hui que lorsque nous sommes distraites, nous sommes loin de lui. Alléluia. Donc, le problème fondamental avec la distraction, comment je vais dire, ce n'est pas... La distraction révèle notre cœur. Vous savez, lorsqu'on est distraite, des fois, ça va révéler notre cœur. Qu'est-ce qui est important? Des fois, on est distraite à faire quelque chose qu'on aime bien. Si, par exemple, tu ne pries plus, tu ne lis plus ta Bible, tu ne vas plus à l'église et que ton excuse, à cause de Corona, je ne peux plus aller à l'église, mais tu es en train de suivre les films nigériens toute la nuit, en fait, c'est là-bas où ton cœur est. Donc, la distraction également expose où notre cœur est. Si ton cœur est en Jésus, tu ne peux pas t'enjailler dans un film nigérien, dans des boîtes de nuit. Tu ne peux pas passer toute la journée à regarder tous les films sur YouTube gratuitement parce que tu as le Wi-Fi. La distraction révèle également, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, la distraction aussi montre où est ton cœur. Nous allons continuer et je voudrais aujourd'hui nous parler de l'exemple de Marthe et Martha, qui est un exemple tellement que nous connaissons tous. Alors, je vais lire rapidement dans le livre, nous allons lire le verset, donnez-moi un instant. L'histoire de Marthe et Martha se trouve dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Je vais lire rapidement pour vous mettre la mise en contexte et nous poser quelques questions. Alors, Luc, chapitre 10, 38 à 42. Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, dit le Seigneur. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Qui ne lui sera pas ôtée. » Bon, Marthe, ce que Marthe faisait n'était pas une mauvaise chose. Nous tous, nous le savons. Marthe travaillait, elle était focalisée à préparer parce qu'elle avait de la visite, comme toute bonne femme. Lorsque tu as des invités, il faut les servir. Il n'y a rien de mal dans ce qu'elle faisait. Il n'y avait rien de mal dans ce qu'elle faisait. Mais cette activité-là, Jésus, le Fils de Dieu, est dans ta maison. Et toi, tu es dans les marmites. Tu es en train de t'occuper, assis à ça. Nous tous, nous avons le même problème. Alors, quel était le problème de Marthe à être dans les marmites? Elle voulait servir les gens, mais le Seigneur, lorsque Marthe s'est plainte pour dire, regarde, Marie, elle ne m'aide pas, le Seigneur l'a dit non. C'est Marie qui a même compris. Toi, tu t'inquiètes de beaucoup de choses, mais pourquoi est-ce qu'elle s'inquiétait de ça? Elle avait peut-être peur de ce que les gens vont dire. On est venu chez toi, tu ne nous as pas donné à manger. Elle voulait peut-être se focaliser dans la performance. Je sais préparer et je fais des bons plats. Je vais faire goûter mes plats aux gens pour qu'ils apprécient comment je suis une bonne cuisinière. Elle avait peut-être aussi le désir dans son cœur d'avoir du crédit, qu'elle travaille plus que sa sœur. Donc nous aussi, comme Marthe, nous faisons un tas de choses comme ça. Loin, pendant que le Seigneur est là, nous sommes impliqués à servir à gauche, à droite, on fait plein de choses. Mais le Seigneur dit, une seule chose est nécessaire, c'est être à ses pieds.
Es-tu au pied du Seigneur? Es-tu au pied du Seigneur? Marthe était distraite pendant que Jésus était là. Mais elle était distraite par quoi? C'est la première question. Elle était distraite à servir ses invités. Pourquoi? Parce qu'elle était inquiète, elle était anxieuse. Mais elle était anxieuse pourquoi? Elle était inquiète de ça pourquoi? À l'idée peut-être de nourrir ses invités qui étaient là, je l'ai dit. Et nous tous, nous faisons des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous encourager à nous dire de revenir à ses pieds, de ne pas être distraite loin de lui. Lorsque nous sommes distraites loin du Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient distraits loin de Dieu, ils allaient vers d'autres dieux. Tout ce qui commence à prendre la place de Dieu dans notre vie, la première place dans notre vie, devient notre Dieu. C'est ce que nous ne comprenons pas. Tu as 24 heures. Si dans tes 24 heures, la chose que tu commences à faire dans tes 24 heures-là, tu commences avec une chose. Pour certaines, c'est ton téléphone. C'est devenu ton Dieu. Dieu voudrait avoir la priorité dans nos vies, la première place, qu'on commence par lui. Mais que fais-tu de tes 24 heures? Je reviens aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils se détournaient de Dieu, qu'ils n'avaient plus le focus sur Dieu, qu'ils n'étaient plus concentrés vers Dieu, ils se détournaient de Dieu et ils allaient se prostituer vers d'autres dieux. Et vous savez ce qui se passait avec eux. Les peuples qui ne pouvaient pas les battre dans les combats, les battaient. Quelqu'un qui ne pouvait pas parler sur eux, parlait sur eux. La défaite les défaites qu'ils emportaient étaient, mais quand même, comment les Assyriens peuvent battre un peuple aussi puissant que le peuple de Dieu? Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'ils étaient distraits loin de Dieu, qu'ils avaient switché leur focus, ils étaient livrés à l'ennemi. Lorsque nous sommes distraits loin de Dieu, nous sommes exposés aux vautours et nous laissons des portes ouvertes à l'ennemi. Dans toute l'histoire de la Bible, lorsque vous lisez, vous allez voir qu'à chaque fois que le peuple de Dieu se détournait de Dieu, parce qu'ils étaient distraits à exalter d'autres dieux, à faire d'autres choses que d'adorer le Dieu d'Israël, que de servir leur Dieu, leur cœur était détourné loin de Dieu. Et là, ils étaient dans des problèmes, des sérieux problèmes de toutes parts. Et lorsqu'ils revenaient au Seigneur, Dieu combattait pour eux. Ils avaient la bénédiction de Dieu, ils avaient la grâce de Dieu. Peut-être toi aussi, en ce moment, tu es distraite loin de Dieu et tu te demandes pourquoi les choses ne vont pas dans ta vie. Tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Tu te demandes pourquoi tu n'aboutis pas, tu ne réalises pas les projets que tu veux faire. C'est peut-être parce que tu es trop distraite à faire des choses qui sont moins importantes. Et la distraction, lorsqu'elle nous éloigne de Dieu, ouvre la porte à un autre Dieu qui n'est pas Dieu. C'est l'ennemi. C'est dans la distraction loin de Dieu que nous expérimentons la défaite, la mort spirituelle, le découragement et qu'on arrête de croître. Lorsque tu ne lis plus ta Bible, l'Esprit de Dieu en toi s'ouvre à l'anéroxique. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu en toi qui se nourrit de la parole de Dieu devient maigre. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas nourri par la parole de Dieu, tu es une chrétienne vraiment spirituellement malade, anorexique. Si la distraction qui te garde loin de Dieu t'empêche maintenant aujourd'hui d'avoir une vie de prière, ma soeur, tu es dans un vrai danger public. Parce que lorsque tu arrêtes de prier, tu coupes la connexion entre toi et le ciel. C'est la raison pour laquelle, au travers de ce message, le Seigneur m'envoie nous encourager à nous dire de revenir à lui, de ne plus être distraite loin de Dieu, de nous séparer de l'esprit de Marthe qui fait en sorte que nous courons dans des choses moins importantes. Dieu n'est pas aussi intéressé à notre performance qu'il est intéressé à notre foi, qu'il est intéressé à notre relation avec lui. Le Seigneur veut que nous revenions à lui. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans la distraction. Le Seigneur dit, vérifiez, examinez le temps. Examinez le temps. Donc, c'est le message que je voulais nous apporter aujourd'hui, excusez-moi, et je veux nous encourager à revenir au Seigneur, à sortir des distractions, à nous repositionner près de Dieu. Parce que la distraction nous éloigne de Dieu, et loin de Dieu,
c'est la mort, c'est le découragement, c'est le stress, c'est la dépression, c'est les maladies, c'est les tourments. Et Jésus revient bientôt. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être distraites loin de Dieu. Mais l'heure est venue pour nous de nous rapprocher de notre Seigneur. Alléluia. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Soyez-vous tous bénis et revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Aucune distraction dehors n'est aussi importante que ton intimité avec le Seigneur. Elle n'a pas de prix. C'est la chose la plus précieuse que tu as. Alors ma soeur, si tu étais distraite loin de Dieu, reviens au Seigneur. Invite le Saint-Esprit. Prie et recommence à faire la bonne chose parce que la grâce est disponible. Lorsque nous revenons à Dieu, il ne nous rejette jamais. Il nous reçoit toujours. Alors revenons au Seigneur. Je m'arrête ici. Soyez bénis. Merci.